Salut tout le monde, bienvenue à la zone clutch. Nous allons réagir au match des finales NBA qui opposait Boston Celtics à Dallas Mavericks. Boston l'a remporté sur le score final de 105 à 98. Match assez dominé largement. Quand je dis largement, c'est le score est serré. Mais en termes de supériorité, euh, Boston pour moi était largement dessus. Le panier de Boston était plus facile. Boston en a raté pas mal qu'ils ont l'habitude de mettre. Donc, même si le score final il y a une différence de 7 points, moi je pense qu'en termes de qualité, en termes de réelle opportunité, Boston est au-dessus. Nous allons rapidement démarrer, comme d'habitude, avec les statistiques de différentes équipes, les stats individuels des joueurs. On a Luka Doncic qui finit avec un triple-double. 32 points, 11 rebonds, 11 assists, 12 sur 21 au tir, dans 4 sur 9 aux 3 points. Kyrie, 7 sur 18 au tir, euh, pour 16 points. Pas fameux. Puis PJ Washington qui finit avec 17 points, 6 sur 13 au tir, 1 sur 5 aux 3 points. Ils n'ont pas eu d'apport en sortie de banc. Le meilleur, c'est 4 points de la part de Green, 1 sur 4 au tir. Donc, pas fameux. Du côté de Boston, le meilleur marqueur, c'est Drew Holiday, 11 sur 14, dont 11 sur 14 au tir pour 26 points, 2 sur 4 à 3 points. Suivi de Jalen Brown, 8 sur 15 au tir, 1 sur 5 aux 3 points. Égalité Drake White et JT, 18 points chacun. 6 sur 22 au tir pour JT, 1 sur 7 à 3 points. En sortie de banc, on a Kristaps Porzingis, 12 points, 4 sur 7 au tir, 0 sur 3 à 3 points. Donc, mon analyse du match, euh, dans un premier temps, euh, la différence au lancer franc, euh, Dallas a été très maladroit au lancer franc. Quand on voit la différence au score final, ça aurait pu faire ça aurait pu faire ça aurait pu être important à la fin de la rencontre. Ils ont été très maladroits, mais très maladroits au lancer franc, mais aussi aux 3 points. Euh, le 3 points, c'est pas le plus facile à mettre. Le lancer franc, en anglais free throws, c'est supposé être free, c'est supposé être gratuit. Donc, quand vous avez cette opportunité, vous devez les mettre. Quand je vois Luka 4 sur 8, 50%, c'est pas top. Gafford 1 sur 4, ça fait 4 ou 7 ça fait 7 points facilement, comme ça, qu'ils peuvent aller chercher. Ils auraient pu aller chercher. Alors que du côté de Boston, vous voyez tous, 5 sur 6, 2 sur 2, 2 sur 2, 4 sur 4, 2 sur 2, 4 sur 4. Donc, ouais, qu'à la fin, les 7 points-là auraient pu faire la différence. Donc, ça, c'est le premier point que j'ai remarqué. Le deuxième point, la stratégie offensive de Dallas ce soir est une des plus. Plutôt, je ne l'ai pas trop bien compris. Ils ont passé la plupart du match à attaquer JT. Je sais que Jalen Brown faisait un travail énorme sur Doncic en défense.
Et il essaie tant bien que mal de se débarrasser de lui avec un switch. Mais de là à aller chercher JT, j'ai du mal à comprendre la stratégie. Ça a été pareil pour Kyrie. J'ai vu quelques switches ont été faits où il essayait d'attaquer JT. Donc, je n'ai pas trop bien compris la stratégie de Dallas par rapport à cela. Je me serais attendu qu'ils essaient d'attaquer le moment le plus faible ou, un joueur moins imposant comme Drake White par exemple, où je sais que Doncic peut aller le bousculer plus ou moins en termes de puissance pour atteindre sa zone préférentielle. Mais bon. Euh, Ça a plus ou moins marché en première période. Euh, Luka avait scoré 23 points et il y avait juste une différence de 3 points à la mi-temps entre les deux équipes. Boston menait de 3 points. Mais en seconde partie, tout s'est compliqué. Euh, Tout s'est compliqué pour Dallas. Doncic pouvait plus suivre. Évidemment, il devait être fatigué. Kyrie Irving ne s'est pas montré. Ce qui est dommage parce que euh, ce soit été la bonne occasion pour Dallas d'aller récupérer un match à l'extérieur dans cette série. Euh, Parce que du côté de Boston, ils ont très mal tiré, ils ont très mal shooté aux 3 points. Donc, le match était assez serré euh, pendant une bonne partie, la première partie je dirais peut-être jusqu'à 5 minutes, la fin du troisième quart-temps, où le match était plus ou moins serré avant que Boston ne prenne plus ou moins le large avec 10 points, 12 points d'écart. Euh, je commence à m'inquiéter pour Luka et ses coéquipiers. Euh, donc, Luka, il fait ce qu'il peut faire, mais c'est sûr que si Kyrie ne se réveille pas, euh, ils pourront pas battre cette équipe de Boston qui est assez disciplinée en défense. Euh, 16 points pour Kyrie ce soir, 7-6-18, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ils se sont débarrassés de Jalen Brunson pour ramener Kyrie, pour que Kyrie puisse épauler Doncic dans ces moments pareils. Euh, on se serait attendu à ce que en 41 minutes, qu'il nous sorte 32 points, 30 points minimum. Minimum. Mais ça n'a pas été le cas sur ces deux derniers matchs. Donc, on va voir comment ça va se passer à Dallas. Mais je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré du tout. Je ne suis pas rassuré du tout. Et je dirais que Boston, en ce moment, euh, même au niveau de la défense, ils sont assez disciplinés. Mais leur défense n'est pas poussée à bout. N'est pas du tout n'a pas du tout été poussée à bout. Donc, euh, je suis vraiment inquiet pour Dallas, comme je l'ai dit. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir trouver la solution. Tout part de la défense. Euh, Malheureusement, une des inquiétudes que j'avais en train de se réaliser. Boston a plusieurs menaces offensives et Dallas a toutes les misères du monde à pouvoir neutraliser ces armes. Donc, pratiquement chaque possession de Boston est un panier facile. Pratiquement. Euh, ils ont passé le temps, ils ont passé la plupart du match à attaquer Doncic ou Luka, Doncic ou Kyrie. Et puis, Doncic se fait battre assez facilement. Il n'arrive pas à rester devant le défenseur. Et c'est sûr que dans un match où c'est 55, si un joueur se fait battre, ça force tous les autres à devoir aider et ça commence à
faut commencer à faire une rotation. Mais il faudrait que tout le monde puisse faire la rotation à temps. Malheureusement pour Dallas, Boston, ils ont des joueurs assez intelligents et assez rapides pour prendre de très bonnes décisions. Euh, Comme je dis, cette stratégie qu'ils avaient, ça marchait contre Minnesota, ça marchait également contre les Clippers, parce qu'ils avaient des joueurs euh, qui pouvaient, des joueurs comme Gobert, on va se le dire, qui techniquement n'étaient pas une menace offensive. Donc, par contre, du côté de Boston, le 5 de départ, c'est une menace. Et même le banc, c'est une menace. Donc, tu as Al Horford qui est quand même un très bon shooter. Tu ne peux pas te permettre de le laisser. Tu as Kristaps qui est un shooter, mais qui peut également profiter de l'avantage au niveau de la taille du mismatch et te mettre des tirs à mi-distance ou au poste. On l'a vu lors du match 1. Tu as Drake White qui est un bon shooter. Et tu as les J Brothers. So, c'est clair que c'est comme ça. Il faut revoir la stratégie que tu pourras adopter. Euh, L'attaque de Boston, elle est assez fluide. Euh, tu, tu les vois jouer, tu te dis, mais ceux-ci, ils n'ont aucune difficulté à mettre euh, la balle dans le panier. Par contre, tu regardes l'attaque de Dallas. Chaque possession, c'est une bataille. Chaque possession, c'est une bataille. Donc, je ne sais pas comment est-ce ils vont s'en sortir. Euh, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Parce que même si il faudrait, je vois pas comment est-ce que leur attaque, l'attaque de Dallas va dépasser l'attaque. Parce qu'à la fin, c'est celui qui marque le plus. Donc, soit tu mets le plus, soit tu défends très bien. Donc, dans les deux cas, ils sont désavantagés. Donc, on verra quels sont les ajustements défensifs. Moi, c'est plus la défense qui m'inquiète. On verra quels sont les avantages défensifs euh, que Jason Kidd mettra en place lors du game 3. On verra comment Kyrie Irving euh, va se réveiller, comment il va réagir lors du game 3. Si on va toujours avoir le même Kyrie Irving avec des stats minables, excusez, avec des stats minables pour 15 points, 16 points, ou si on va avoir le grand Kyrie qu'on connaît. Donc, je sais que Doncic ne m'inquiète pas en attaque. Il me sortira toujours des 30 points. Mais si je suis Jason Kidd, je lui demanderais un petit peu plus d'effort en défense. Comment, bro? Quand même. Tu te fais dépasser aussi facilement. Et c'est juste, tu essaies de bouger tes pieds plus rapidement. Essaie de rester devant le gars. Non, le mec il se fait dépasser très facilement. Et à chaque fois, il essaie de faire un reach par derrière pour avoir le steal. Oh, sur 10 possessions, tu l'as peut-être deux fois, mais les 8 autres possessions, ça gênait des looks aussi faciles, ça gênait des looks faciles pour l'attaque adverse. Parce que à chaque fois que tu te fais battre, un de tes coéquipiers doit venir essayer de t'aider. Et donc, quand il vient t'aider, il laisse un adversaire ouvert. Et à chaque fois, il faut faire la rotation. Dans là, c'est pas possible. Boston va vous faire payer à chaque fois. Vous jouez pas, vous n'avez pas Rudy Gobert en face là. Vous n'avez pas Ivan Zubac. C'est Zubac, ouais. Ivan Zubac. Le gars, le défenseur des Clippers là. C'est ça. Croate Ivan Zubac. C'est ça, vous n'avez pas Ivica, ok. C'est ça, vous n'avez pas Ivica Zubac en face. Donc, à un moment donné, il faut que vous devez tenir devant l'attaquant. Vous ne devez pas vous. Oh, la position, c'est 24 secondes.
Match même, on fait à peine 5 secondes, à peine 2 secondes, et puis tu n'es pas en mesure de rester devant le gars. Donc, ou soit, c'est qu'ils ils s'arrangent pour éviter les switches. Ils s'arrangent pour éviter les switches sur Luka. Ils s'arrangent pour protéger Luka. S'ils doivent, ils s'arrangent pour avoir Jones et puis Washington en tout temps. Et on protège Luka. Si vous voulez faire du 1v1, ben, il va falloir alors que Luka il se donne plus que ça en défense. Il se donne plus que ça en défense. Il n'y a pas 36 solutions pour Dallas. Ils doivent mieux défendre individuellement. Collectivement, ils doivent plus sécuriser le rebond parce que ça aussi, ils ont donné plusieurs secondes chances à Boston. Ils ont donné plusieurs secondes chances à Boston. Donc, ils doivent sécuriser davantage le ballon. Et puis, avec ça, s'ils sont croyants, ils font le signe de croix et ils prient pour leur attaque. Mais tout part de la défense. Et en ce moment, ils n'ont pas de défense. À ce moment, ils n'ont pas de défense. Euh, le pauvre Jones et PJ Washington, ils font de leur mieux. Mais à chaque fois, ils doivent ramasser les failles, les carences défensives de Luka. Et même des Kyrie. Et même des Kyrie. Et je sais que Kyrie, il fait de son mieux. Mais euh, le physique et la taille sont à son désavantage contre cette équipe de Boston. Et c'est là qu'il doit donner du. C'est là que Kyrie doit le faire payer en attaque. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et c'est vraiment. En tant que. Si je suis un fan de Boston, de Dallas, et que je vois ça, j'ai de quoi être triste, énervé. Donc, on verra quels sont les ajustements qu'ils vont faire. Euh, je pense pas qu'ils vont, je pense pas qu'ils vont pouvoir faire de quoi. Mais on verra. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. C'est comme ça. Donc, on verra lors du Game 3. J'espère avoir un grand Kyrie. J'espère avoir un grand PG Washington. Euh, 17 points ce soir, c'était pas mal. On peut aller chercher un 20 points. Derrick Jones, on peut aller chercher un 15 points. Donc, même Lively, on a été habitué à plus que ça, Lively. Juste 2 points ce soir. Donc, on verra. Excusez. Donc, on verra quels sont les ajustements qu'ils vont faire, s'il y en a. On verra comment ils vont réagir lors du Game 3 chez eux avec le public. Kyrie il sera plus en terre hostile. Donc, peut-être qu'avec le soutien de leur public, il va se réveiller et puis ce sera le début d'une longue série. Donc, ce sera tout pour moi. Petit pronostic rapidement. Donc, je pense que malgré tout ça, je pense que Boston va remporter le Game 3. Et puis, la série va être 3-0. J'espère qu'on n'aura pas un 4-0 en finale. Ce serait déjà que les audiences des dernières finales ne font que chuter. Donc, un 4-0, là, ça va être une des pires finales NBA. Donc, ce sera tout pour moi. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous autres vous avez pensé. Est-ce que est-ce que Dallas va pouvoir remporter le Game 3 ou Boston va passer à 3-0. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à follow si vous aimez le contenu. Donc, ce sera, ce sera tout pour moi. Donc, on se dit ciao à la prochaine.